Voilà, donc Chantal Dugard, architecte, plasticienne, donc à la fois enseignante à l'école d'architecture et donc en tant que praticienne de l'architecture et de la plasticité, si j'ose dire, va nous présenter finalement une partie de son parcours à travers un certain nombre d'interventions. Voilà, Chantal Dugard. Je remercie déjà Catherine Vanda de m'avoir invité à parler de cette expérience. Donc en fait, je vais vous montrer en deux temps. Dans un premier temps, mon parcours professionnel en tant que. Alors donc je suis architecte et après j'ai fait un post-diplôme à l'école des Beaux-Arts. Donc je me suis orientée depuis 10 ans sur une pratique de plasticienne professionnelle. Et j'interviens à l'école d'architecture de Lyon, j'enseigne à l'école d'architecture sous la casquette art plastique en école d'architecture. Alors c'est marrant parce que ça tombe très bien, je suis en train de faire une énorme note pédagogique sur quelle est la relation entre l'art et l'architecture. Je suis en plein dedans, mais en fait c'est la grande question, c'est la grande... évidemment, tout le monde se pose des questions aujourd'hui, etc. C'est surtout depuis mai 68, où il y a eu tout un rapport très fort entre les arts plastiques et puis les écoles d'architecture. Et aujourd'hui, effectivement, c'était très intéressant de vous entendre ce matin, parce que j'ai trouvé beaucoup de questionnements qu'on a en école d'architecture par rapport aux arts plastiques, puisque en fait, est-ce que les arts plastiques sont des outils ou est-ce que justement on alimente une conception contemporaine de la création, donc, ou est-ce que c'est quelque chose complètement à part, plus associé à l'école des Beaux-Arts? Donc c'est vraiment des questionnements qui sont assez importants actuellement au ministère de la Culture. Et en fait, moi personnellement, je me positionne sur le fait qu'aujourd'hui, dans la création contemporaine, on peut vraiment, enfin moi personnellement, le sens que j'ai pris de mon parcours, c'est en architecture, j'ai vraiment appris l'espace, cette création d'espace, comme vous disiez ce matin, donc cette sensibilité par rapport à l'espace et urbain, intérieur, etc., etc. Mais effectivement, il me manquait ce travail sur le sens et de pouvoir avoir la possibilité de creuser, de chercher des choses, de se poser des questions, de créer des interstices, de trouver, d'être au-delà des limites, comme on va voir avec ce travail, pour essayer de se poser d'autres questions. Et c'est pourquoi j'ai fait un post-diplôme à l'école des Beaux-Arts pour avoir un peu cette autre formation qui me permet à me guider sur des autres horizons. Donc je pense que personnellement, enfin moi, à l'école d'architecture, je pose la question sur la notion du sens avec les étudiants. Nous retravaillons les concepts, nous allons plus loin dans le concept par rapport à des questionnements qui peuvent être décalés, comme vous disiez, ils ont des outils qui nous dépassent largement, c'est-à-dire effectivement, ils sont tous là avec un téléphone portable, ils font des choses très rapidement. Donc se reposer la question sur les outils, qu'est-ce que ça répond et où on veut aller. Voilà. Donc là, la première partie, je vais vous montrer mon travail professionnel qui relate un peu ce que je viens de dire. Et la deuxième partie, je parlerai de deux expériences qui sont en cours, qu'on a fait la première avec le CAE du Rhône, sur un travail de parcours. Donc là, il y a les étudiants d'architecture, mais il y a une autre institution qui est le Conservatoire de danse, puisqu'en fait, quand je suis arrivée à l'école d'architecture, on m'a demandé de travailler avec une autre institution, enfin de mettre en place des partenariats. Et il m'a semblé intéressant que l'architecture se rapproche du monde de la danse. Et notamment à Lyon, on avait la possibilité d'avoir un conservatoire de danse, et avec qui, par ailleurs, j'avais travaillé. Donc, du coup, nous avons monté un travail depuis 5 ans de laboratoire avec cette deuxième institution. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que là, nous avons travaillé dans le cadre du CRUE, donc je vous montrerai aussi également notre travail. Et cette année, on travaille avec l'ENS, Lettres, sur le jardin de Gilles Clément à Lyon. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que
un travail enchaîne l'autre, et puis depuis 5 ans, on a vraiment la possibilité de se poser des questions. Alors tout ça, je le dis maintenant, après je vous le redirai. La grosse problématique aussi par rapport à la danse, encore une fois, c'est est-ce que les danseurs, est-ce que les architectes vont danser ou faire la scénographie, ou est-ce qu'ils vont être acteurs? Donc ça, c'était vraiment un grand problème qu'il a fallu peser, sous-peser. Et puis peu à peu, ce qu'on remarque, c'est que finalement, le résultat qui se traduit souvent sous forme d'événements, parce que bon, voilà, c'est un événement, c'est l'aboutissement du travail, etc. Et en fait, ce qui est très intéressant, par exemple, c'est maintenant, c'est le processus. C'est vraiment le rencontre, parce que c'est des énergies pédagogiques, dont vous parliez ce matin, qui sont complètement différentes, parce que vous mettez un danseur, ben voilà, ça y est, vous avez un espace. Dans les Canadiens en architecture, c'est l'énergie de la souris. Il est un peu différent, où c'est, alors il lui faut du temps, il faut travailler chez lui, revenir. Donc c'est tous ces processus qui sont très très intéressants, et je trouve que c'est ça pour vous aussi, je pense, les designers ou la DRAC ou les autres personnes qui sont ici, où justement vous commencez à mettre en place une sorte de mayonnaise de personnes différentes qui fait que les choses prennent, pas forcément dans le résultat, mais dans le processus. Voilà. C'était on va dire un peu le prologue de tout ça. Et voilà, donc je vais vite rentrer dans le vif du sujet par rapport aux interventions artistiques. Donc du fait que je suis architecte et plasticienne, donc très vite, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de travailler sur des gros appels d'offres, et notamment sur un nouveau programme qui il y a 5 ans, qui s'est mis en place, qui est l'EHSA, donc c'est les unités hospitalières spécialement aménagées. On va faire bref, en fait c'est un hôpital psychiatrique pour les prisonniers. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout de suite, dans ce nouveau programme en France, la question qui s'est posée, c'est la question du mur. Donc le mur, bon, les bâtiments se présentent sous forme très condensée, très concentrée, et bien sûr il y a un mur, mais un mur qui n'est pas forcément une prison, qui a un peu le rapport de la prison, mais qui en fait à l'intérieur est un hôpital psychiatrique pour les prisonniers. Donc en fait en gros c'est 20% de l'intérieur et 80% de la santé au niveau des fonds. Donc ce qui dit qu'il y avait une énorme complexité sur ce programme, parce que c'est 2 ministères complètement différents qui ont mis en place ce bâtiment, et qui pour eux, la grosse problématique de ce nouveau programme était évidemment ce mur qui retraduisait encore ce côté pénitentiaire, et notamment dans ce cas-là qui est au Vinatier. Vinatier, c'est l'hôpital psychiatrique à Lyon, qui en fait se traduit pas mal comme les hôpitaux psychiatriques qui se sont faits depuis un petit moment, qui est en fait des systèmes de pavillons posés dans des systèmes de verdure. Donc il y a 2 tiers de verdure, 1 tiers de bâti. Alors ce qui se passe, c'est que tout d'un coup il y a un programme comme ça très lourd, où justement eux voulaient rouvrir un peu les frontières. Et donc il y a un programme très lourd qui arrive, qui est celui-ci, et qui peu à peu justement retraduit exactement le contraire de la philosophie des hôpitaux psychiatriques aujourd'hui. Donc l'idée était de demander à un artiste de travailler sur ce mur pour faire en sorte de faire disparaître ou d'avoir une autre écriture sur ce mur. Alors l'idée tout de suite, personnellement, bon, c'était de me mettre en rapport. Effectivement, dans mon travail artistique, j'ai beaucoup travaillé avec le végétal, c'est rencontré à Chaumont aussi. Donc, c'est de mettre en rapport avec évidemment tout cet espace vert et de mettre en résonance ce mur avec ces espaces verts. Et l'idée a été de travailler avec de l'inox poli qui en fait donne cet office de miroir et qui fait que tout d'un coup, le mur prend des temporalités différentes. Et en quelque sorte, les murs, notamment celui-ci, ce bout de mur, enfin le mur de la façade nord, commence à avoir tout d'un coup la lumière qui rentre à l'intérieur du mur. Donc en quelque sorte, le mur est déchiré par la réverbération du paysage qui se met à l'extérieur. Donc du coup, on a des résonances avec le paysage, et à l'intérieur, puisqu'en fait les chambres sont très très près du mur, donc on n'a pas le droit de travailler avec l'inox poli du fait du rapprochement.
l'idée a été de travailler aussi avec cette lumière, mais sous forme de vernis sur le béton. Donc qui fait que vous voyez des fois, je ne sais pas si vous voyez avec la lumière, que du coup le béton, on va dire, brille, et des fois il a ce côté un peu plus lasuré. Ça c'est avec le soleil, et quand il pleut aussi également, il prend des temporalités différentes. Et puis il y avait tout au fond de la cour, je ne sais pas si vous vous souvenez du plan, bon, donc là on peut voir, vous voyez, les champs sont très près du mur, donc il n'était pas possible de retravailler avec l'inox poli. Et là, plus loin, le mur était un peu plus, enfin il n'y avait pas de chambre, et il y avait ici la cour sportive, donc qui faisait qu'on avait un peu ce recul. Et j'ai suggéré, et je dis bien suggéré, alors vous voyez cette histoire du mur vernis, j'ai suggéré de faire un vol d'oiseau. Alors ça c'est très intéressant, parce que c'est là aussi, justement je vous ai pris cet exemple de programme, parce que, bon déjà effectivement, est-ce qu'un artiste doit intervenir dans ce type de programme? Première question, ça c'est surtout après mai 68. Les questions, moi personnellement, enfin moi en tant qu'artiste, je dois intervenir dans ce type de programme. Enfin pour moi, je pense que j'ai ma place parce qu'on pose des questions. On pose des questions sur la notion de limite, sur nos sociétés et sur la représentation de la société. Donc personnellement, tout mon travail artistique est autour de ça. C'est pour ça que j'ai vraiment orienté cette démarche. Et notamment sur ces oiseaux où évidemment donc, ils étaient à l'intérieur, et je sais lors de concours, on m'a dit, mais oui, effectivement, les oiseaux c'est très bien, mais est-ce que quelque part, c'est pas donner des croissants aux gens qui ont faim, leur donner envie de partir, de s'évader, etc. Et là, les psychiatres ont dit très, très rapidement, encore heureusement, les gens aujourd'hui, ils ont envie de s'évader, donc ils sont dans ces bâtiments. Donc effectivement, ce qui est assez intéressant, c'est-à-dire ça, et puis aussi également, bon, on reviendra. Vous voyez, ça c'est à l'extérieur, on appelle ça un anti-crapin. Hein, donc c'est un truc qui permet de ne pas... Et là, effectivement, je l'ai enlevé pour vraiment déchirer le mur avec le ciel. Donc là aussi, il a fallu poser des questions de sécurité très particulières qui fait que c'était pas évident d'arriver... Alors ce qui était vraiment intéressant, c'est que grâce aux interventions artistiques sur le mur, qui est en fait on va dire l'objet architectural le plus délicat de ce programme et qui est le plus revendiqué par les gens, devient tout d'un coup, par l'intervention artistique, des dialogues, des débats. Enfin, j'ai fini avec les GIGN, quoi. Justement, pour mon anti-crapin, parce que le GIGN, il est sorti il y a 2 minutes 30 du bâtiment, et ils m'ont dit non, c'est juste pas possible. Là, il faut mettre un anti-crapin de l'autre côté. Et si on remettait le boudin en béton, c'était fini. Enfin, l'idée artistique tombait. Et donc, j'ai expliqué comme vous, là, j'ai expliqué au GIGN, bon, en fait, c'est un peu des tortues ninja, hein, qui sont habillés tout noirs, ils regardent et tout. Donc, j'ai expliqué, voilà, c'est sous une autre forme. La psychiatrie aujourd'hui c'est dur, ce programme est dur, il est très polémique, il faut qu'on travaille ensemble, on n'a peut-être pas forcément des solutions, on cherche ensemble, etc. Et finalement, après ils ont déjoué un peu leur fuite, ils ont dit oui, bon, en fait, finalement c'est pas à cause de l'anti-crapin que nous avons pu nous évader, mais c'est parce qu'il y a des luminaires, on s'est accroché à un luminaire, on a pu sortir très rapidement. Et à la fin il me dit, vous savez, c'est pas parce qu'on est GIGN qu'on ne peut pas comprendre des travaux artistiques. Et alors c'est marrant parce que tout d'un coup, on est une société très binaire, les choses bien, mauvaises et tout commence à rentrer dans des épaisseurs, on commence à parler avec des gens d'autres choses, des choses incroyables. Donc voilà, ça, je pense que c'est important et c'est pour ça que ce programme, enfin moi c'était personnellement important que j'y participe, puisque de ce fait, tout d'un coup les choses commencent à être vraiment très, très fortes au niveau des dialogues. Et du coup, par ce travail, j'étais aussi invitée à un deuxième concours, 2 ans, enfin je viens de le finir, là, 3 ans après le premier, et qui était cette fois à Bordeaux. Donc ça c'est une équipe, donc il y a 20 UHSA qui vont être construits en France, il y en a actuellement 5, et ça c'était le 6e. Donc là, dans un contexte complètement différent, puisqu'en fait on est à Bordeaux, donc on est dans les vignes, et puis on n'est plus du tout au vinatier.
Moi, il m'a semblé important tout de suite de travailler aussi avec ce paysage. Donc le paysage doit rentrer dans le mur. Donc dans un premier temps, vu qu'on était à Bordeaux, et donc je me suis dit, bon, on prend ce mur et pour une fois, pourquoi pas, on ne peut pas faire un mur teinté dans la masse, c'est-à-dire un peu couleur vin, ça c'est un peu les raccourcis, mais qui fait en fait que tout d'un coup, on n'a plus ce mur gris présent et douloureux, qui sont ces murs pénitentiaires, un peu ce côté pénitentiaire, mais que tout d'un coup, on a cette notion autre du mur. Donc, du coup, l'équipe, parce que c'est une entreprise construction, enfin, c'est un concours construction, donc c'est une entreprise qui est mandataire, l'architecte est sous-traitant, enfin co-traitant, et moi-même, artiste, on est co-traitant. Donc, ça, c'est vraiment un peu des programmes très spécifiques. Et là, du coup, ils ont accepté, l'équipe a accepté, donc nous avons eu un mur qui, tout autour du bâtiment, vous voyez, qui était couleur vin, même, et qui reprenait la toiture. Alors, contrairement à ce qu'on a vu à Lyon, on était dans un autre contexte, puisqu'ici c'est le nouveau bâtiment, et là c'est l'UMD, donc l'UMD c'est l'unité de malades difficiles, donc ce sont des gens qui sont pas du tout, qui passent pas dans le système judiciaire, tribunal, etc., mais qui ont vraiment des gros problèmes psychiatriques, qui sont malheureusement souvent enfermés pour des très longs séjours. Et donc en fait, là il y a vraiment la partie santé, purement santé, et ici, comme je vous dis, donc la partie santé à l'intérieur et la partie pénitentiaire à l'extérieur. Donc vous voyez, c'est quand même des programmes qui arrivent dans un petit village de Cadillac où je sais pas, il y a 2 000 à 3 000 habitants, donc c'est très douloureux pour eux d'avoir des programmes aussi conséquents que ça. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment intéressant où il y a des concours où on se pose des questions sur l'impact, le contexte, etc., etc. Donc là l'idée a été de travailler sur aussi la notion de paysage, parce que on ne change pas une équipe qui gagne, l'inox et le béton. Donc du coup, là c'est plutôt de retravailler sur ces idées de coteaux, et puis comme on était en face de la rue, donc un peu plus dans cette dynamique par rapport à la rue, et en fait d'avoir vraiment ce paysage qui vient encore une fois fragmenter le mur. Et la petite chose, parce que bon, moi j'aime pas tellement répéter les mêmes choses. Là, on m'a redemandé par rapport à l'expérience de Londres de travailler sur ce concours. J'ai hésité parce que je me suis dit, bon, j'ai beaucoup travaillé par ailleurs avec culture et santé, en psychiatrie, mais ça avec les enfants, etc., avec des malades en chimio, encore aujourd'hui et tout. Donc je connais beaucoup, enfin, je travaille culture et santé. Et après, je n'ai pas envie d'avoir une casquette d'artiste culture et santé, parce que alors là, ça va me coller toute la vie. Certainement, c'est quand même un peu douloureux. Hein. Il faut se reconstruire un peu. Et donc, du coup, j'ai longuement hésité à participer à ce programme, puisqu'en fait, c'était un peu compliqué. Et finalement, ce qui est assez intéressant, c'est que bon, j'ai repris des éléments. Alors ça aussi, je n'ai pas vraiment reprendre les éléments, parce que à part le mur de vin. Mais surtout, là, j'ai eu la possibilité de travailler autre chose, d'amener un autre travail artistique, puisque je ne sais pas si on les voit ici, vous voyez, il y a des cours. Il y a des cours à l'intérieur, des cours sportifs, des cours de détente, des cours de promenade, et notamment il y a aussi tout ça, donc c'est les malades de l'unité des malades difficiles ne peuvent pas sortir du bâtiment, donc il y a des jardins, des énormes jardins où les malades pénitentiaires et les malades médicaux UMD puissent sortir, puissent se balader, et là de ce fait, moi j'ai voulu retravailler sur des amas de rochers, qui serait sous forme d'assises, et je reprends encore cette idée de l'inox poli, donc là c'est de l'époxy avec des feuilles d'argent, qui fait que en fait cet élément de rocher reflète le ciel, toujours l'histoire du reflet du ciel, et surtout c'est pour montrer que dans un amas la singularité peut-être d'être malade, d'être l'autre côté du mur fait qu'on peut-être dans ce cas-là peut devenir exceptionnel. Et je trouve que là, du coup, toujours pareil, avec ce travail, j'avais avancé encore une autre étape qui racontait sur le sens du malade dans une société, qui fait qu'il ne soit pas forcément
Alors, ce qui est assez beau, c'est qu'à l'UHSA de Lyon, la psychiatre, lors de l'inauguration, après, parce que je n'ai pas été invitée à l'inauguration, m'a remercié pour le travail de Lyon, puisqu'elle m'a sorti le poème de Verlaine, qui est au-dessous du ciel, où Verlaine, quand il était enfermé, voyait toujours le ciel, ce rapport avec le ciel. Donc je pense qu'on a un rapport avec le ciel qui est assez fort, enfin, par rapport à l'enfermement. Bon, ça c'était pour finir avec les UHSA. Là, j'ai fait juste un petit, alors j'ai coupé un peu les photos, je vois qu'elles ne sont pas les mêmes formats. Ça, c'est juste pour refaire un petit aparté. Je vous invite à aller voir mon site qui parle beaucoup, cette notion. Là, bon, on ne voit pas, mais c'est des soldats fondus, parce que je travaille beaucoup avec l'encyclopédie des guerres au Centre Pompidou, et il y a une exposition autour de ça. Et donc voilà, donc c'est cette notion du travail un peu comme ça auparavant. On présente quelque chose artistiquement, mais qui raconte toute une histoire derrière, puisqu'en fait là, sur mon site internet, pareil, je raconte le corps et la guerre, donc toute cette notion peut-être un peu physique, formelle, mais qui raconte un peu quelque part derrière nous la société. Donc voilà, bon ça c'est, je vais essayer de passer parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Maintenant je passe dans cette partie qui est celle de mon travail pédagogique, donc pareil. Quand je travaille avec les étudiants, donc je leur titille sur toutes ces notions, comme je vous le disais tout auparavant, sur ce concept et ce sens que je disais aussi par rapport à le questionnement qu'on a aujourd'hui. Et là, on a travaillé avec le CAE du Rhône, avec Catherine, avec qui on a beaucoup de discussions ensemble depuis un petit bout de temps. Et là, en discutant, elle m'a parlé d'une très belle histoire, enfin pour moi je trouve, parce que les travaux ils doivent partir sur des récits, sur des histoires, doivent être habités. Je pense qu'on doit être habité, autrement on ne fait rien. C'est ce que je dis toujours aux étudiants. Donc là, Catherine m'a parlé que c'était du temps des tempêtes dans les Landes. Il y avait une énorme tempête qui avait saccagé toutes des forêts de pins. Et la question se posait, je pense que peut-être vous aviez participé, parce qu'il y avait pas mal de CAE, si on devait remettre les mêmes essences d'arbres ou du fait du réchauffement de la planète, ou si on choisissait d'autres essences, etc. Et là, c'est vrai que tout d'un coup, on peut s'imaginer les pins, les forêts de pins sans pins, c'est dramatique, mais quelque part, il faut qu'on se pose des questions sur demain, qu'est-ce qui va se passer. Et là, avec Catherine, on s'est dit, mais pourquoi pas, on devrait réfléchir ensemble sur une notion de la transformation du paysage. Parce que c'est vrai qu'en école d'architecture, on a le paysage un peu comme une pédale de fait, ça nous tombe dessus, tout le monde parle de paysage, mais finalement, ça devient un mot désuet, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et là, je trouve que c'était intéressant sur ce sujet-là, où on pose la question comment un paysage se transforme avec, justement, après une catastrophe, un événement, etc. Et donc nous après, bon ça c'était on va dire la trame de départ, et puis après on a travaillé sur une idée autour du CAE. Alors c'est toujours un petit peu coupé, hein, mais bon c'est pas grave. Alors là il y a le CAE du Rhône, donc on a travaillé tout sur une notion de parcours. Alors j'essaie de voir si dessous je peux voir. Sur une notion de parcours qui fait que, alors avant de reparler du parcours, donc là on est dans un cadre qui est donc avec les étudiants d'architecture, on est 25 étudiants d'architecture, une douzaine d'étudiants danseurs, donc les étudiants d'architecture de master première année, donc ça c'est vous savez, on est passé au LMD, je pense qu'il y a pas mal d'architectes ici, donc en fait c'est les quatrième année hein, tout simplement, et puis les danseurs contemporains de troisième année. Voilà, donc ils ne sont pas tout à fait le même âge, mais quelque part, c'est pas très important. Et donc on les met ensemble, enfin moi personnellement c'est ce que j'ai développé depuis 5 ans, donc je les mets ensemble sur un travail en commun, où justement, dans ce cadre-là, on les fait travailler sur une commande du CAUE, donc ça c'est très intéressant, ça engage les étudiants à se responsabiliser de la commande. Je pense que c'est très important, mais ça c'est plutôt d'un point de vue pédagogique, parce qu'on sait que les étudiants, il faut un peu leur donner un peu la carotte pour faire avancer les ânes, hein, des fois. Et après, si vous voulez, là, dans ce cadre-là, donc nous,
On a retravaillé cette... puisque le CAE du Rhône, je ne sais pas si vous connaissez, donc il est pris dans un paysage tout en descente, donc c'est un peu encastré dans une pente. Et nous, on a voulu travailler tout autour de ce bâtiment, en allant du jardin jusqu'à l'eau, donc en faire une sorte de chute, de parcours de chute. C'est pour ça, alors, je vous donnerai le document, on a appelé de haut en bas, on a fait un petit jeu de mots avec le haut, et qui redonne des notions de scénette, comme ça, de parcours, où justement, j'ai fait travailler des étudiants d'architecture et des étudiants danseurs sur des thématiques, sur des lieux, et qui étaient présentés au mois de juin lors des rendez-vous du jardin à Lyon. Et finalement, les gens, le public suivaient toutes ces petites scénettes les unes après les autres, où il se passait des choses, des petites propositions diverses et variées, jusqu'à l'eau, où là c'est un peu, en quelque part, le quai final. Donc on va dire l'événement est un parcours de descente et passant par le CAE du Rhône qui est ici. Donc là, vous voyez, il commence, il descend, il descend, il descend, il descend, et là il continue à descendre, là on est un peu en dessous, donc il va vers l'eau. Donc on a commencé en haut du jardin, là vous voyez c'est ce jardin-là, donc on est en face aussi de l'école du Trésor public. Donc c'est un petit jardin qui est tout à fait public. Alors ça c'est très intéressant, comme vous disiez tout à l'heure, et je trouve que c'est très très important. Nous ici en architecture, on a vraiment ce problème, c'est qu'on n'engage pas assez vous disiez collèges. Je suis super contente d'entendre ce que vous disiez au niveau des collégiens et des lycéens, mais nous-mêmes, les étudiants d'architecture ne vont pas assez à l'extérieur. Vous voyez, c'est quelque chose de différent, c'est qu'on est très fort à travailler à l'intérieur, à créer des concepts à l'intérieur, mais tout d'un coup d'engager un étudiant, que ce soit danseur, parce que les danseurs, ils ne dansent pas à l'extérieur aussi, un étudiant danseur ou un étudiant d'architecture sur un site qui est un jardin, dans un lieu public où il y a des crottes de chiens, où il y a des gens qui passent, et puis des voitures, et puis du bruit, et puis que le son c'est pas le même, etc. C'est vraiment difficile, mais c'est important. C'est absolument important. En tout cas, nous, dans les écoles, vous, c'est déjà vraiment bien d'en parler, mais nous, c'est important. C'est vraiment important. Alors, ça demande beaucoup de travail, puisque voilà, c'est des organisations, c'est organisé par un pédagogique autour de ça, mais c'est vraiment important. Et là, donc, du coup, on est parti du Trésor. Donc, l'idée, bien évidemment, on a fait résonner ce magnifique paysage qui est l'autre, donc enfin, donc il y a le CAE, il y a le coteau, on va dire, et l'autre coteau en face, il y a aussi également tout un paysage, une petite tour plantée dans le paysage, qui fait qu'on est entouré par un paysage magnifique. Et donc on a eu tout un travail là, les étudiants, dans un premier temps, donner la possibilité que le public soit assis, puisse voir tout un tas de scénettes qui tournent autour. Donc, de toute façon, j'ai quelques DVD, vous pouvez en prendre, là, vous avez tout le parcours. Hein, donc, je vais essayer d'être brève pour vous expliquer ça. Donc, il y avait on était encerclés par cette ambiance. Après, donc, on descendait dans cet escalier, c'était un peu une sorte de chute où il y avait des percées, un peu des cadres qui nous pointaient dans le paysage, des choses à voir. Après, on arrivait ici tout sur un travail, ça c'est très intéressant, sur des corps, alors aussi bien c'était des danseurs ou des étudiants en architecture, mais c'était aussi du public. Donc vous allez voir, ils se mettent par terre, avec un travail de craie, donc de laisser des traces du corps dans l'espace public, etc. Après, on arrivait dans le jardin, c'était un jardin d'enfants, donc un jardin d'enfants, c'est comme un jardin d'enfants, donc tout ça. Et là, ce qui était vraiment assez intéressant, j'aime bien cet exemple, c'était un moment assez fort, je trouve, puisque tout d'un coup, l'usage du jardin d'enfants a basculé. Nous avions tous des cuillères, vous voyez, il y a ces barrières en métal tout autour du jardin. Donc nous avions tous des cuillères en métal, tout ça, tout le monde. On a fait, grâce à, évidemment, le conservatoire de danse, il y a aussi des musiciens, il y a des musiciens avec nous, il y a toujours des musiciens, donc qui fait qu'on a une tempo absolument parfaite. Et donc il y avait un sorte de chef d'orchestre et on était tous avec notre cuillère en train de faire un énorme concert dans l'espace public. Et tout d'un coup, ce jardin d'enfants a basculé et est devenu une salle de concert avec une sonorité absolument fabuleuse.
et tout le monde regardait par la fenêtre, etc. Donc vous voyez, tout d'un coup, l'usage, on a même basculé l'usage du lieu. Donc ça c'était ici, je vais vous montrer également des photos. Après on est passé dans le jardin, donc c'était quelque chose de beaucoup plus confiné, le jardin du CAUE. Donc là c'était un peu plus le jardin semi-privé. Et puis après là on a fait tout un travail sur le bâtiment de la DRAC de Rhône-Alpes aussi, également mettre en valeur l'escalier. Et vous allez voir après jusqu'à l'eau. Donc voilà, je reviens donc en haut, donc il y avait des scénettes, tout un travail où on était entouré par des actions des étudiants. Alors il y avait aussi des structures, donc là les étudiants d'architecture, alors on voit légèrement, là c'est un peu coupé, on fait tous des systèmes de structures qui organisaient les danseurs et qui faisaient aussi, qui organisaient aussi la place du public, puisqu'en fait, ce que je travaille beaucoup avec les étudiants, c'est le regardant, regarder, qui regarde, qui ne regarde pas, qui est acteur, qui n'est pas acteur, etc. Donc il y avait tout un travail comme ça. Après, bon, on descendait les escaliers, donc il y avait tout un travail autour du cadre. Là, vous voyez un petit peu le CAUE, justement, du Rhône. Et donc après, on arrivait sur une notion de route, donc là, pareil, il y avait tout un tas de traces. Alors, ce qui était assez intéressant, c'est que peu à peu, il y avait de plus en plus de traces qui se cumulaient, parce qu'on a fait sur 3 jours, ou 2 jours et demi, je ne sais plus, enfin bon. Donc peu à peu, il y avait des traces de la veille, de la veille, de la veille, de la veille. Très intéressant. Et après, on se retrouve dans le CAUE, donc c'est beaucoup plus confiné, donc c'est le jardin un peu plus poétique, il y avait du violon, parce qu'évidemment, toujours, il y a les musiciens du CNSM, musique, qui sont avec nous, donc on est beaucoup plus confiné. Après, on est quelque chose, comme je vous disais, sur la façade, qui est jamais regardée finalement, puisque c'est la façade derrière de la DRAC et tout. Et tout d'un coup, par un jeu presque de travail avec les étudiants, ce lieu devenait un peu une scène, quoi. Et c'était très intéressant, avec tout un travail aussi. Et hop, on arrive jusqu'à l'eau, donc là aussi, donc là c'est vraiment c'est des sites fabuleux, puisque vraiment on est pris dans ce paysage qui est l'eau. Et là, évidemment, on a fait tout un travail avec l'eau, et puis c'est très intéressant, parce que bon, même en face, on a travaillé donc avec des musiciens. Et en face, là, en face de la rive, on avait, au départ de cette scénette, on avait un son de trompette qui nous appelait, puis comme la trompette, le son de la trompette, c'est fabuleux dans les espaces publics, parce que ça doit vraiment flotter comme ça sur l'eau. Et donc ça nous mettait dans une sorte de sous-espace absolument fabuleux, en étant plein dans la ville. On avait des bus, etc. etc. Donc on avait vraiment quelque chose avec là, principalement le son. Alors des fois c'était un peu plus l'espace, des fois c'était le mouvement, et des fois c'était le son. Ça dépendait des lieux à l'extérieur. Qu'est-ce qui était un peu le chef d'orchestre de cette scène. Et là c'était vraiment le son qui faisait qu'on était complètement pris là-dedans. On était presque en vacances, au soleil, etc. Voilà. Donc ça, c'était vraiment l'expérience à Lyon. Et je finirai par cette année, du coup, ça a été reconduit, puisque c'est vrai que ça a assez bien marché. L'année dernière, on a travaillé avec Vaux-en-Velin. Là, je ne l'ai pas présenté, donc c'était plutôt sur une maison de la ville de Vaux-en-Velin, puisque l'école d'architecture se situe dans les grands ensembles à Lyon. Donc on profite aussi avec les étudiants de travailler sur la notion de grands ensembles. Bon là, l'année dernière, c'était sur l'usine Taz. Donc l'usine Taz, c'est dans le carré de soie, c'est une partie à Lyon qui est très importante actuellement, qui a beaucoup de transformations, mais il y a aussi du passé industriel, etc. Ça, je ne vous ai pas montré, parce qu'avec Catherine, on a pensé que c'était préférable de parler plutôt des jardins. Et du coup, par rapport à ce que je parle en continuité de ce matin. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est que l'ENS nous a demandé, finalement, c'est encore une autre institution extérieure, l'ENS LEP, nous a demandé de travailler sur, puisqu'il y a la sortie du
livre de Gilles Clément, enfin du jardin de Gilles Clément à l'ENS, et notamment cette sortie du livre parle de ses 10 ans de jardinier, puisque je pense que vous connaissez un peu la notion du jardin mouvement de Gilles Clément. Donc le jardin mouvement, vraiment, hein, c'est toute cette notion où ils viennent avec une base, qui est une base végétale, mais pas énorme, et tout d'un coup, d'abord il y a un jardinier. Il y a un jardinier qui est là, qui est un peu le surveillant du jardin. Et surtout quand une graine arrive, puisqu'en fait l'idée c'est que les oiseaux, le vent, etc., amènent des éléments extérieurs, des plantes, et qui fait que le jardin se transforme peu à peu, comme ça, au gré du temps, par ce qui arrive et ce qui en repart. Et là, le jardinier, il a une action très forte, c'est-à-dire que quand la graine elle arrive, et que la plante pousse, d'abord il doit la définir, ça c'est pas toujours évident, mais enfin bon, et puis après il doit se poser la question, est-ce que je la garde, est-ce que je la laisse pousser là, donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle va mettre en place autour qui va faire que le jardin va rester ou pas se transformer, est-ce que je la déplace, c'est-à-dire je prends, je sais pas, un saule et je le mets ailleurs, ou est-ce que je la détruis. C'est vraiment la dernière décision. Alors, je pense que c'est très intéressant, parce que là, je parle aux étudiants. Quelque part, nous, on parle toujours du patrimoine. Je se pose la question sur le patrimoine. C'est un peu les mêmes questions, hein, sous une autre forme, ce jardin en mouvement, qui peut rappeler le patrimoine en mouvement. Enfin, bon, là, je fais une photoléation, mais je trouve que c'est intéressant. C'est une très... Gilles Clément a vraiment posé des questions, personnellement, je trouve très contemporaines, sur les questions d'aujourd'hui. Et donc, peu à peu, il appelle ça ce jardin en mouvement qui se met en place, qui se transforme, où il y a des îles qui sont... Donc, il y a une bime bimensuelle, donc ce sont des plantes qui sortent toutes les 2 années, qui jaillissent comme ça du sol et qui peuvent monter jusqu'à 4 mètres de haut en une saison. C'est assez intéressant, vous voyez. Donc, il y a des choses comme ça, des événements dans le jardin, de l'invisible, du invisible, au contraire, réciproquement. Et alors voilà, donc ça j'ai fait une petite extrapolation sur la philosophie de Gilles Clément qui est vraiment, je trouve, très intéressante. C'est pas pour rien qu'il est au Collège de France aujourd'hui et qui donne des conférences. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sur le site, vous pouvez voir toutes ces conférences, c'est très intéressant. Et du coup, les étudiants danseurs et architectes ont été plongés dans cette philosophie, qui est celle de Gilles Clément. Et nous avons travaillé nous sommes en train de travailler sur son jardin, et notamment, comme je vous disais, avec cette particularité que le jardinier va partir en retraite après 10 ans, ces fameuses 10 années, où on peut voir un jardin, s'il fonctionne ou pas, il va partir en retraite. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu polémique, c'est-à-dire qu'ils vont sortir ce livre pour faire en sorte que le jardinier ne parte pas en retraite. Ou alors qu'on retrouve un autre jardinier, parce que l'éducation nationale, c'est un ministère, je pense qu'ils sont un peu comme vous, au ministère, ils font des régimes. Donc peut-être qu'ils ne peuvent pas reprendre un jardinier. Donc c'est un peu stratégique, c'est comment le jardinier, c'est pas uniquement le jardinier. Là, c'est vraiment c'est celui qui gère, le chef d'orchestre du jardin de mouvement de Gilles Clément. Et il est souvent cité par Gilles Clément, de ce fait parce qu'il y a cet jardinier, enfin une équipe même, qui est derrière. Donc nous, bon voilà, on reprend un peu cette même thématique qu'on avait fait au CAE du Rhône, c'est-à-dire on part avec, d'ailleurs c'est aussi dans le rendez-vous au jardin, le 2 juin, hein, donc on part dans un parcours où il y a des petites scénettes, alors ces petits points verts, ils sont verts, c'est le jardinier qui va parler de son jardin. Donc c'est-à-dire que là, on a introduit dans notre parcours un des acteurs principaux, le jardinier de Gilles Clément, qui, nous, on va le reprendre, contextualiser, transformer, retransformer des scénettes, etc. Donc il y a plein d'actions. Alors là, ce qui est très intéressant, pour vous donner un petit peu des petites idées, alors par exemple ici, on va tondre avec le corps. Donc évidemment, puisque là on a la possibilité, alors c'est un délice, de laisser les herbes pousser jusqu'à 1 mètre sans être coupées, puisque le travail du jardin c'est de se découper à la faux, ou alors par les moutons, parce qu'ici nous avons des moutons, et donc c'est des moutons qui sont des tondeuses. Donc là aussi on
les étudiants vont leur mettre des gilets de service d'espace vert. Je ne sais pas si j'ai la responsabilité civile de tous les étudiants, j'espère qu'il y en a pas un qui va mal finir, et puis qui vont tondre une partie de ce jardin. Et donc voilà, il y a plein de petites choses, il y a tout le travail autour de la chrysalide, il y a des travaux évidemment avec... ouais, là on a fait, vous savez, il y a tout un travail avec des grands panneaux, on reprend des paysages, un peu comme des panneaux de paysage de style du paysage qui est derrière, puis avec tout d'un coup on les passe devant, dessous, on fait des sortes de puzzles de paysage, vous voyez, avec l'image qui est derrière, devant, derrière, tout un tas de mouvements les uns après les autres, très intéressant. Et voilà, si par hasard vous êtes à Lyon ou de loin, je vous invite à passer à nous voir, puisque je pense que ça peut être très intéressant. Voilà, et simplement je voulais finir sur un autre travail que je suis en train de faire, qui est quelque part une transformation aussi. Puisque je pense que c'est vraiment très intéressant. Bon là, on n'est plus dans l'architecture, encore que. Et en fait, c'était par rapport à une histoire qui est réelle malheureusement et qui est vraiment pas drôle. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, à Gaza, il y avait des ânes, enfin des zèbres, un zoo notamment qui a été bombardé. Et les ânes ont disparu, enfin les zèbres ont disparu plutôt. Et comme c'était un peu difficile de vainquer les zèbres, donc l'idée a été de prendre un âne et de le transformer en zèbre. Et là, moi je suis partie sur cette idée, je me suis dit, c'est fabuleux, c'est génial. C'est que tout d'un coup, comme toujours encore, parce que moi c'est vrai que je travaille pas en même temps de la guerre, et enfin, pas parce que j'aime la guerre, c'est parce que justement on trouve des situations où on réinvente des choses, on les rend fantastiques et exceptionnelles. Et là voilà, c'était pour faire un petit clin d'œil. Ça c'est une vidéo là que je suis en train de faire et que je vais présenter justement à Saint-Denis autour de ce travail. Voilà. Très bien, donc on a bien respecté l'heure.